Tout a une fin, on arrivait. Lawrence m'avait signifié que nous passerions les contrôles d'entrée ensemble. Il y tenait. Il ne me quittait pas d'une semelle. Depuis nos conversations, se méfiait-il de moi? De mes réactions? On arrivait devant la rangée de fonctionnaires du bureau d'accueil. Uniforme. Visa, passeport. Strangers, on vous remet aussitôt un fort imprimé. Et, le pied par terre, j'eus mon premier accrochage avec la civilisation américaine. Le statut de la liberté n'est pas conforme à la réalité, je m'en excuse. Elle vous impose, avant toute chose, un formulaire. Et quel formulaire? Madoué Benedje. 8 grandes pages, remplies serrées, 2 colonnes de questions. Abominablement indiscrètes. Beaucoup plus qu'un examen de conscience. Êtes-vous ceci? Êtes-vous cela? Préférez-vous le steak frites? Le mince pie ou le chop suey? Enfin ceci, là je n'invente pas. La plus belle et le plus gravement, le plus sérieusement du monde, imprimée. Êtes-vous venu en Amérique pour assassiner le président? Je repoussai le paplard, hilar. Lawrence le rattrapa aussitôt et me le remit sous le nez. Heureusement, le sbire n'avait rien vu de mon geste. À cette question-là, je réponds oui. Vous êtes fou, me dit Lawrence. Répondez à toutes les questions, et comme il faut, je vous prie. Ne laissez aucune question sans réponse. Correcte, s'il vous plaît. Il ne plaisantait plus, il était tout pâle même. À la moindre négligence, à la moindre réponse déplacée, volontaire ou non, vous serez impitoyablement refoulé. Vous n'entrerez pas. On ne plaisante pas avec ces choses-là, ici. Il me parlait, rudement, mais à voix basse, de peur qu'on ne l'entende. Mais enfin, cher Lawrence, 8 pages de questions idiotes, 8 pages d'âneries sans nom. Si vous me permettez une comparaison amicale, notre conversation, stylo en main, nous avions bloqué le flot des passagers qui commençaient à prêter l'oreille. On nous dévisageait l'un et l'autre. Lawrence se fâchait. Ne discutez pas, Lara, répondez, sinon on vous fourrera sans discussion comme un colis indésirable au rebut, comme un objet au mont-de-piété, à Ellis Island, comprenez-vous, à Ellis Island, où j'aurai toutes les peines du monde, toute MGM que nous sommes, à vous récupérer dans 40 jours, en quarantaine. J'eus, malgré moi, une réaction immédiate. Ah ça, non, une fois ça suffit comme ça. Lawrence me regarda sans comprendre, soupçonneux. Vous êtes déjà venu en Amérique? J'essayais de réparer ma gaffe. Non, je plaisantais, voyons. Ce n'était pas le moment de raconter mon équipée trotskiste. Je trouvais vite une diversion de taille dans le formulaire. Enfin, je vois là une question. À quelle religion appartenez-vous? Qu'est-ce que ça peut bien leur foutre? Je rigolais, le papier à la main. Ça me rappelle le certificat de baptême, exigé par les écoles dites libres, pour admettre un élève en France. Lawrence, le visage crispé, gronda, rugit. Il faut avoir une religion. Pour entrer en Amérique, rigolai-je? Oui, c'est comme ça. Nous n'allons pas refaire la Constitution pour vous. Il se contenait de plus en plus difficilement devant ma résistance. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous foutre de répondre à cette question sur la religion? D'abord que ça me regarde. Et ensuite, moi, j'appartiens à personne et à rien. Mais enfin, vous avez bien une religion? Mais non, aucune. Je n'ai subi aucun baptême, moi. Mon père a pas voulu, et je vous assure qu'on vit très bien comme ça. Enfin, il faut, tout le monde a une religion. Peut-être, mais moi, aucune religion ne m'a eu. Une petite rumeur fut que des mecs en casquette galonnée et uniforme revenaient vers nous. Lawrence, exaspéré, me commanda à voix basse. Écoutez, foutez n'importe quoi, mais foutez quelque chose. Je compris qu'il fallait obéir, sinon je n'entrerai jamais dans ce pays libre. Mais je me payais encore de le lui dire, en douce, moqueur. Cher Lawrence, au pays de la liberté, on commence par m'imposer de répondre, et il faut qu'on y appartienne à une secte. C'est bien ça. Lawrence s'énervait de plus en plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Choisissez une case et foutez une croix dans la case, qu'on en finisse. J'ai mis une croix au hasard. C'était shintoïste. Hôtel Algonquin. J'y suis à peine arrivé que le téléphone sonne dans ma chambre. Fichtre, je suis si connu que ça? Non, c'est le directeur d'une petite salle new-yorkaise qui a appris par le téléphone américain qu'un ami de René Clair est arrivé tout à l'heure
et c'est dans sa salle ce soir la première de Sous les toits de Paris. C'est une salle Loyou en plus. Loyou, c'est métro. J'ai donc assisté à cette première, qui m'a réchauffé le cœur, parce que New York ne me faisait pas oublier Paris. Non, je n'ai pas oublié New York. Pour me remercier, l'exploitant a tenu à toute force à m'offrir un drink après la projection. Il n'y a rien eu à faire. C'était la prohibition, et vous offrir un drink était une gâterie de choix, qu'il était doublement malséant de refuser, insolent même. J'eus beau jurer que je buvais jamais, que de l'eau, ce qui était absolument vrai, j'ai dû ingurgiter je ne sais quel breuvage, que je sentis descendre dans ma gorge comme de l'acide chlorhydrique. J'ai dû écourter la visite protocolaire. Retourner au galop à l'hôtel, où j'ai passé la nuit à vomir tripes et boyaux, à rendre l'âme. Le lendemain matin, j'étais vert pomme. Non, je n'ai pas oublié New York. Profiter d'un instant pour aller au Roxy, voir un film, bien sûr, et j'en suis sorti un peu soufflé. Pour un petit Français qui sortait à peine des ridicules La route est belle français, voir Herman, un film avec Philip Holmes et Sylvia Sidney, c'était une surprise de taille et de choix. Et surtout, avant un court-métrage mordant, drôle, spirituel, d'un humour grinçant, parfait. Hollywood Them Thong, avec un jeune comique anglais, Harry Langdon, absolument remarquable, qui déjà là me l'avait fait préférer de loin à Chaplin. Sorti de cette salle rêveur, quelle leçon de cinéma. Et là, oui, j'ai eu envie d'y aller, pour la première fois, à Hollywood. Melody Lawrence m'avait obligeamment autorisé à rester à New York et à visiter la ville, mettant même à ma disposition un jeune Cicérone. J'ai donc vu New York. Le charme, ça ne se discute pas, on le sent ou on ne le sent pas, c'est tout. New York est une ville inhumaine, laide, sans monument, pas le moindre vestige, pas de témoignage, une ville vieille avant d'avoir été jeune. Née vieille, sans aucun doute pour moi. Harlem, Bronx, laid et sale, sale. Quand on pense qu'on accuse les Français d'être sales, battus. La patine à Montmartre, ça réchauffe. C'est une chose qui rassure, qui, à tout prendre, accueille, fait douillet. À New York, la crasse vous saute dessus. Elle vous agresse, vous imprègne et vous imbibe. C'est une hargne, une grimace. Les visages, inquiétants, patibulaires. Et quelle misère! À Paris, les clochards sont rigolards. Là-bas, ils font peur. Et les nègres, les Filipinos, les Shintok, les figurants de ce patchwork géant, où on est nulle part et partout. Partout et nulle part. J'ai l'impression qu'un rouleau compresseur qui passerait sur tout ça suffirait à goudronner les rues. Cette humanité hagarde, patte tourmentée, le vin aigre, ce magnat inquiétant. J'ai eu la frousse, moi, dans cette ville que certains trouvent merveilleuse. Je n'ai eu qu'une idée, en foutre le camp. J'ai fait savoir à Lady Lawrence que je ne l'attendais pas pour aller à Hollywood, que je désirais gagner la Californie, au plus vite. Le surlendemain, j'avais une place dans le train, pas question de voyage aérien. Le train mettait 3 jours pour relier la Californie à New York. Tant mieux, c'est pas assez. Moi j'aime la longueur, la lenteur dans les voyages, ce qui me permet d'absorber les pays à petites gorgées, à toutes petites gorgées. C'est ça, pour moi, voyager. C'est déguster, voir, humer, tourner autour, voir les paysages se transformer peu à peu, avec un œil caméra, pour enregistrer dans sa cornée des milliers d'images minutes. Le moindre frisson plastique qui met toutes vos aiguilles cadrans en émoi. Sur le quai, m'avait-il identifié, reconnu, voulait-il me faire plaisir? Un vieux nègre, grisonnant, chargé d'enlever ce petit 3 marches de bois qui permettent d'accéder au wagon. Il me fait signe de monter, courtoisement, et se met à crier très fort, à la ronde. En route, en route, en route, en route, en français. C'est le seul souvenir ému, émouvant, que je retiendrai de New York. Cette gentillesse choisie, délicate, d'un vieux nègre, à mon égard. Mes cadrans ont viré au rouge de jubilation.
Le train partait. En route pour Hollywood.